La conspiration, c'est des bêtes, c'est des malades. Tu peux pas. En fait, les gars, sachez que la conspiration ne réfléchissent même pas. Voilà, la conspiration, c'est des bandes d'illettrés, les gars. Une fois, arrêtez de faire des débats inutiles avec les conspirateurs, là, ça sert à rien. Les gars, ils sont fous. Jusqu'au point comparer Imra à Serge Beno. Que non, Serge Beno n'est pas à son prime. Serge Beno arrive à faire sold out pour ce concert. Maintenant que Imra qui est à son prime, Imra n'arrive pas à faire sold out. C'est une comparaison bête ça. Pourtant, Serge Beno, lui, il fait, comment on appelle, il fait son concert à l'intérieur du parc d'Expo. Qui prend, je ne sais pas, 10 000 ou 11 000 personnes. Hein? Maintenant, la personne qui fait ce concert à l'extérieur, en plein air, 40 000 personnes au dehors, en fait, à l'extérieur. Vous allez comparer ça à la personne qui fait son concert à l'intérieur du parc. C'est quelle histoire d'être bête ça là même. La conspiration, c'est pas la peine, c'est même pas la peine. Et puis vous êtes là, vous plaignez que non, Imra n'a pas encore fait sold out. Le Moro doit enchaîner 2 concerts de 40 000 personnes en fait. 2 concerts. Donc ce qui veut dire, il doit vendre près de tickets, genre il doit vendre tickets de, je sais pas, 80 000 personnes. 80 000. Vous allez comparer quelqu'un qui veut faire un concert de 80 000 personnes et puis quelqu'un qui fait un concert de 10 000 personnes. C'est quoi tout ça? C'est quelle manière d'être bête comme ça là? La conspiration, franchement, essayez de vous ressaisir parce que là, vous devenez encore bête même. Imra qui reçoit des vagues de moqueries de la part de la conspiration. Voilà, ils disent que les tickets de Imra remplissent des valises, il n'y a personne pour acheter. Mais si c'est pour crier sur le méta, les ultras sont premiers. Donc les ultras, de grâce, enlevez la honte sur le nom de votre artiste. Allez-y acheter les tickets là. Vous allez aller envahir les packs des expos pour le 30 et le 31. Voilà, j'ai dit les packs des expos, c'est 2 dates. Voilà, le premier et le 2, donc les 2 vont faire les packs des expos. Donc s'il vous plaît, allez donner la force à Chété. On commence aussi un Chété qui a offert une voiture à Silly, monsieur Silly, son manager. Voilà, d'après plusieurs sources. Hein. Voilà, on ne sait pas, mais c'est ce que plusieurs personnes le disent. C'est que plusieurs personnes disent au moins. Donc on va regarder un peu la voiture neuve qu'il a offerte à Silly. Et puis on en reparle. Honnêtement, tu montes à côté de moi. Vous essayez à mis dedans. Et quand j'étais aux obsèques aussi de Nadia Sabin, où lui il était parti saluer Ariel Chéné, il a vu Chaka Binaté. Et il a dit à Chaka Binaté, quand on dit que Chaka Binaté n'est pas prêt pour lui, Chaka Binaté a dit non, qu'il est prêt pour Chété, que Chété est son frère. Et ça a suscité beaucoup de réactions sur le méta. Comme d'autres qui disent que même dans les obstacles, il va encore pour faire rivalité. Certaines personnes ont dit aussi que son ventre n'est pas valise, qu'il dit ce qu'il pense, qu'il est vrai. Oui, mon frère. Ouais, c'est pas que Chaka Binaté là. Oui. D'accord. Il faut dire un mot, tout ce qu'il est derrière moi. On dit que tu n'es pas prêt pour moi. Comment ça? Je suis prêt. T'es mon frère, oui. On va monter ça maintenant. Et certaines personnes ont dit que ouais, qu'il ne tourne pas en rond, qu'il est vrai. D'autres ont dit que c'est vrai que Chaka Binaté, voilà, il fait un peu de favoritisme de l'autre côté. Voilà, il ne fait pas trop les promotions des Chété. Plusieurs personnes ont dit ce qu'ils pensaient. Voilà, donc je pense que c'est pour la culture ivoirienne, c'est pour le rap ivoirien. Donc Chaka Binaté commence à faire la promotion des 2 concerts de Chété au palais au parc des Expos pour qu'ils puissent te bouillir. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, de partager, liker, de vous abonner. Sinon, on reste à dire que j'espère que vous allez bien. Sinon, je vous montre Alhamdoulilah, on ensemble, c'est carré. Bisous. Le son de Didi B en brille là. Ah! Les vues là, ça monte. Hein. Les streams aussi, ça monte. Mais au quartier ici là, il traîne avec plein de morts de la conspiration. Il joue pas ça. Ah! Les moments ne jouent pas son nom même. Il y a les maquis, les bistrots, les bars, les boîtes de nuit. À côté ici, mais ça joue pas ça quoi. Partout où on passe, ça c'est Chété. Mais qui écoute son nom même? Attends, qui écoute? Qui s'en a regardé et puis les vues la montent comme ça? Ou bien, un jour quand tout le monde est rentré, ou bien c'est comment? Ah.
Imra qui est le seul Africain francophone sur la liste des meilleurs albums de l'année sur Boomplay. Imra qui est sur l'album de Keshak, hein, sur le titre Thomas Sankara. Et son feat avec Gazo vient de franchir la barre de 4 millions de streaming sur Spotify. C'est lourd, Machete dans les réels. Jean la Côte d'Ivoire participe à l'Euro. L'album de Imra Dashiba Kumba Cheba qui fait partie des meilleurs albums de l'année sur Boomplay. Et dites-vous que c'est le seul artiste francophone à y être. Donc ça, c'est la félicité directe. Il fait la fierté de la Côte d'Ivoire, du rap ivoire et des pays francophones en Afrique ici. C'est le seul artiste francophone à être dans la liste des meilleurs albums de l'année sur Boomplay. Le reste, c'est des anglophones et d'autres langues. Et ça, c'est à respecter. Dites-vous que Imra est dans l'album de Keshak. On va le retrouver sur le titre Thomas Sankara. Apprêtez-vous, Imra sera dans l'album de Keshak, sur le titre Thomas Sankara, sera du lourd. Et pour tout le respect que j'ai pour Keshak, Keshak s'est fait fumer facilement. On l'a vu, Didi Bell a fumé aller-retour ici. Donc moi, je pense que Imra veut le fumer en toute honnêteté. Pareil, Imra est trop fort. En toute honnêteté, Imra le prend aller-retour, sans débat. Selon moi, et puis c'est ce qui est vrai même. Voilà, vous voyez, Didi Bell a trop pris. Ça, Imra va les prendre rapide. Il n'y a pas de moment dedans même. Et on a tapé créer le meilleur son de Dashiba Kumba Cheba et le meilleur son de la réédition. C'est-à-dire tout combiné de la réédition. C'est-à-dire Dashiba Kumba Cheba d'Alchim, le meilleur son s'est tapé créé. J'ai 100 au poignet, 200 000 à ma nuque. Ouais, j'ai une lambeau à ma nuque. Laisse. C'est trop. Ça vient de franchir la barre de 4 millions de streams ici sur Spotify. Et ça, il n'y a pas de débat. C'est le meilleur son de loin de l'album. Ouais, il peut mettre ma main à couper. Gazo, c'est trop. Son couplet, il est nègre. Respectez Gazo, hein. Respectez Gazo. Imra aussi, c'est bien défendu, j'ai kiffé. Mais Gazo était très nègre. Et je pense que Machete, actuellement, il est en train de... Voilà. C'est comme s'il rappe avec VPN. Hein. Il est dans toutes les chats. Il est dans tous les chats au moins. Il coordonne tout, quoi, tranquille. Donc, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, partager, liker, de vous abonner. Sinon, on voit ça dit que vous allez bien. Sinon, je vous montre alhamdoulilah, ensemble, c'est carré. Bisous. Machete, les jeunes classiques. C'est Dieu donné où il n'y a pas de deuil. Légète une fois kamikaze, Imra devient le premier rappeur ivoirien de l'histoire à franchir plus de 400 millions de vues sur la plateforme rouge. Stra! Aucun autre rappeur ivoirien n'a atteint les 300 millions de vues, sauf notre Imra. Bra! Et quoi de mieux que de fêter avec le maillot? Bra! On l'a reçu. Stra! Alors j'avais pas dit que j'allais l'acheter. Ah! Bra! Les frérots. Bra! Imra number one. Stra! Et autre information, les frérots, en ce qui concerne la caravane d'Imra, programme du mardi 9 décembre, les frérots, Stra, à Abobo, dès 9h, itinéraire au point de la mairie, Grand Marché, Carrefour, d'entrée, Stra, à Tékoubé, dès 14h, itinéraire rue Somaoro, Grand Marché, Stra. Les tickets seront disponibles sur place. Double concert le 30 et le 31 décembre 2025, Stra. Parc des expositions d'Abidjan, info et réservation 01 00 007777, bah. Et aussi 01 00 00 4444, bah. Le concert du 30, presque sold out, bah. C'est Katenanina, il dit, il est cassé là, ça là, si c'était un rappeur que je connais là. Oh, les rappeurs de Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai payé les études. Oh, les rappeurs de Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai payé les tickets pour aller dans le bateau ghanéen. C'est ça qu'on appelle soutien. Bon, pour ceux qui n'ont pas le contexte, il y a Defty qui a fait un post où il a dit « j'arrête ». Concrètement, ça veut dire « j'arrête la musique » et tout. Et Imra est venu commenter, il a dit « tu me dois un couplet d'abord ». Est-ce qu'il est obligé de le faire? Non, mais ça fait du bien au moral. De voir qu'un artiste qui est en vogue, qui vient, qui t'apporte son soutien, c'est rien, c'est juste un commentaire. Mais ça fait du bien. Ça permet justement à la personne de se relever, de se remettre sur pied et de revenir dans le game. C'est ça là on appelle soutien. Il y a des gens qui ont été rappelés 15 ans plus tard, qui t'ont aidé. Ça dit c'est dans la galère des gens là, vous venez prendre la gloire. C'est dans la galère des gens, vous venez vous glorifier. Non, il a fait ça pour toi. Non, il a fait ça pour vous. Tous ceux-là, si vous voyez qui ils sont aujourd'hui là, c'est grâce à moi. Dans la misère des gens, vous venez vous glorifier dedans, quand vous donnez non. Une fois, kamikaze. Il dit que Imra n'est pas influent, mais il influence les influenceurs. Et puis c'est pas n'importe quel influenceur. Vous connaissez celui-là. Il parle que du football, les gars. Et puis il est très suivi. Vous avez vu? Voilà, en 4 heures du temps, il a déjà fait ses 10K de likes, 13K de likes. C'est déjà fort. Donc c'est pour dire que c'est une personne très connue. Voilà, il utilise les mots de Imra pour attaquer aussi les joueurs, pour taquiner les joueurs. Il a fait une première post où il a parlé de Messi et Cristiano. Il a toujours les mots de Imra aussi. Ça c'est deuxième post encore. Il a pour féliciter Doki, il est obligé de passer par Imra. C'est de ça, c'est ça, on dit, je suis influent. Il influence même les influenceurs d'un autre pays. Une fois, facile.